Assalamu alaikum amis Nandité, bonjour et bienvenue dans ce deuxième pas de votre nouvelle série pour un apprentissage pas à pas de la langue wolof. Précédemment, nous avions appris à identifier qui parle, à qui et de qui parle-t-il. Nous avions introduit les pronoms et analysé leur importance dans les phrases à travers les pronoms personnels indépendants. Il nous reste à apprendre à maîtriser leurs différentes variétés, à les employer et à s'adapter facilement au contexte de leur utilisation. En attendant, vérifions si tu avais vu juste aux exos du cours de l'épisode 1. 1. Il a fait du bien. Def na lu baax. 2. Tu as vu la lune. Gis nga weer wi. 3. Je connais ton prénom. Xam naa sa tur. 4. Ils ont du travail. Am nañu liggéey. 5. Vous avez arrêté le gaspillage. Bàyyi ngeen yàq. 6. Nous avons réveillé l'enfant. Yee nañu xale bi. Si tu as été attentif à la structure des phrases précédentes, alors tu as certainement remarqué qu'elles avaient toutes la même forme. Reprenons-les pour les analyser de plus près. On a toujours la même structure. Une action, un acteur et un objet. Autrement dit, un verbe plus un sujet plus un complément. Et si l'on s'amusait par hasard à faire une traduction mot à mot, voilà ce que cela donnerait. 1. Def nañu lu baax. Faire du bien. 2. Gis nga weer wi. Voir tu lune la. 3. Xam naa sa tur. Connaître je ton prénom. 4. Am nañu liggéey. Avoir travail. 5. Bàyyi ngeen yàq. Arrêtez vous gaspillage. 6. Yee nañu xale bi. Réveillez nous enfants le. J'espère avoir réussi par cet exemple à vous dissuader à des tentatives futures de traduction mot à mot, qui de toute façon ne feront que ralentir votre progression. Maintenant, comment savoir de quel temps il s'agit? La question est légitime. Pour la réponse, il va falloir patienter un peu. Notons enfin que cette structure verbe plus sujet plus complément n'en est qu'une parmi tant d'autres. Je vous vois venir. Je suis sûr que certains esprits bien futés ont déjà tiré la conclusion que je égale na, tu égale nga, il égale na, nous donne nañu, vous donne ngeen et il nañu. Bien tenté, mais n'allez pas très vite en besogne. Les choses ne sont pas aussi simples que cela. Il y a certes une concordance, mais elle est loin d'être définitive. Patience. Voyons un peu la structure de la conjugaison wolof. La conjugaison est de ce qu'il y a de plus compliqué en wolof, du moins à ce qu'il paraît. Sauf bien sûr pour ceux qui feront l'effort de se déconnecter du français et de comprendre la logique du wolof, qui n'a rien à voir avec celle du français. Pour ce faire, voilà quelques précautions à prendre. Oubliez les notions de verbe du premier, deuxième ou troisième groupe. Si vous savez conjuguer un verbe, vous savez en principe conjuguer tous les autres en wolof. Ne plus raisonner en termes de je, tu, il, elle, nous, vous, ils et elles pour les pronoms sujets. Ne plus considérer la structure d'une phrase à la française, sujet, verbe, complément. Se départir des modes et des temps à la française, être réceptif à de nouvelles formes de phrases et de nouvelles structures. Maintenant que nous sommes prêts à prendre ces précautions et qu'auparavant nous avions appris à identifier qui parle, à qui et de qui parle-t-il, il serait intéressant de regarder de plus près comment les choses sont dites. Rien de mieux qu'un tableau vert pour étudier la structure de la conjugaison wolof en détail. Reprenons notre tableau des pronoms avec une colonne supplémentaire et prenons comme exemple la première phrase de la correction de notre exercice pour que les choses soient plus concrètes. Def na lu baax. Il a fait du bien. Ou encore, il a fait quelque chose de bien. Qui parle? Man, moi, ou l'orateur. À qui? Yow, toi, ou le récepteur. De qui parle-t-on? Moom, de lui, la troisième personne du singulier.
matérialisé ici par na, il. Une structure simple ici, verbe plus sujet plus complément. Maintenant, comment j'en parle est à voir sur plusieurs angles. 3 précisément, en me basant sur la méthode de Fall 1999 pour le référencement linguistique. Le premier est la forme. Est-ce que c'est une forme affirmative, comme dans def na lu baax, avec comme structure verbe plus sujet plus complément, ou c'est une forme négative, avec deful lu baax, il n'a pas fait du bien. Cela vous dit sûrement quelque chose si vous avez visionné la vidéo de présentation de cette chaîne. Ul ici est la marque de la négation à la 3e personne du singulier, ou pour ne pas, et le pour la 3e personne du singulier, il ou elle. La structure ici est un verbe avec la marque de la négation ou et le sujet en suffixe annexé au verbe, plus un complément. On constate ici que le pronom sujet est passé de na à le lié au verbe. Le deuxième angle est le temps. On va distinguer 2 aspects. D'abord, l'accompli, c'est-à-dire que l'action a déjà eu lieu, elle est finie, soit au présent, comme dans def na lu baax, qui correspond à peu près au présent et au passé composé français, soit au passé, defoon na lu baax, il avait fait du bien, ou il fit du bien, correspondant à peu près au plus que parfait et au passé simple du français. La structure ici est la même qu'au présent, avec la marque du passé on annexée au verbe. On a donc un verbe avec un suffixe on, plus un sujet, plus un complément. Ensuite, l'inaccompli, c'est-à-dire que l'action n'a pas eu lieu ou est en cours. Au futur, dina def lu baax, il fera du bien, avec la marque du futur di annexée en préfixe au pronom sujet. La structure ici est di lié au sujet, plus un verbe, plus un complément. Au présent, mu ngi def lu baax, il est en train de faire du bien, avec la marque du processus ngi situé entre le pronom sujet et le verbe. La structure ici est sujet plus ngi plus verbe plus complément. Au passé, doon na def lu baax, il aurait fait du bien, avec la marque du conditionnel doon qui précède le pronom sujet. La structure ici est doon plus sujet plus le verbe plus le complément. Le troisième angle est le mode. On va identifier 3 modes. Le mode déclaratif ou assertif, comme son nom l'indique, il est question d'une déclaration ou d'une assertion. Il est composé de 5 sous-modes. Le terminatif met l'accent sur l'aboutissement du procès. On a un changement de situation. C'est le cas dans la phrase 1. Def na lu baax, il a fait du bien. L'action est terminée. On est donc dans une situation finale. La structure ici est verbe plus sujet plus complément. On peut dire aussi que c'est une mise en relief du verbe. L'orateur a mis en avant l'action, caractérisée ici par le verbe def en début de phrase. Le subjectif, ou une mise en relief du sujet, l'orateur met en avant l'acteur. On a ainsi, en transformant la phrase précédente, moo def lu baax, il a fait du bien, avec un parce que sous-entendu, parce qu'il a fait du bien. La structure ici est sujet, plus verbe, plus complément. L'orateur a mis en avant le sujet, d'où le nom subjectif, caractérisé ici par le pronom sujet mon en début de phrase, qui remplace le pronom na de la phrase 1. L'objectif ou une mise en relief du complément met en avant l'objet. En transformant toujours la même phrase 1, on a lu baax la def, c'est du bien qu'il a fait. La structure ici est complément plus sujet plus verbe. L'orateur a mis en avant le complément, c'est-à-dire l'objet, d'où le nom objectif, avec le pronom la qui remplace le pronom na de la phrase 1. On a aussi le processif qui insiste sur le procès lui-même, ce qui donne pour le même exemple dafa def lu baax, il a fait du bien. Il y a un c'est que qui est sous-entendu, c'est qu'il a fait du bien, avec la marque de l'insistance da qui met ici en relief le fait qu'il ait fait du bien. Da est annexé en préfixe au pronom sujet qui ici est passé de na à fa. La structure est donc da lié au sujet plus un verbe plus un complément. Et le dernier sous-mode est le situatif. On situe le sujet par rapport à l'espace ou de façon générale. Toujours avec notre exemple, nous avons mu ngi def lu baax, le voici qui fait du bien, ou encore il fait du bien de façon générale. Ngi marque ici la généralité de l'action et le pronom sujet est passé de na à mu.
La structure ici est sujet, plus ngi, plus verbe, plus complément. Le deuxième mode que nous allons voir est le mode dépendant, utilisé notamment dans le cas de propositions dépendantes. Avec l'exemple « wax ko mu def lu baax », dis-lui de faire du bien, ou dis-lui qu'il fasse du bien. La proposition « mu def lu baax » seule n'a pas de sens ici, elle est dépendante de wax ko. Ainsi, la structure ici est une proposition plus un sujet, un verbe et un complément. Le pronom sujet est passé de na à mu par rapport à la phrase 1. Le troisième et dernier mode à voir est l'injonctif, qui, comme son nom l'indique, sert à faire une injonction. Il est composé de deux sous-modes. Le désidératif, utilisé pour exprimer le désir, un souhait, une prière, une exhortation, entre autres. Exemple, na def lu baax, qu'il fasse du bien. La structure ici est sujet plus verbe plus complément. C'est une simple inversion de la place entre le sujet et le verbe par rapport à la phrase 1. Et le deuxième sous-mode est l'impératif qui permet d'exprimer l'ordre, la défense, l'appel, l'invitation, etc. Toujours en partant de notre exemple, on a defal lu baax, fait du bien. Le sujet ici est annexé en suffixe au verbe. La structure est un verbe lié au sujet plus un complément. Un petit récapitulatif. Rien qu'en partant d'une phrase simple, nous avons vu pas moins de 13 manières de nous exprimer. Il y en a beaucoup plus, bien sûr. Tout dépend de la forme, du temps et du mode dans lequel s'inscrit l'énoncé. Une particularité du Wolof à bien prendre en compte est la mise en relief d'un élément de l'énoncé, ce qui est d'ailleurs très courant dans le langage parlé. Nous avons aussi constaté avec nos exemples 8 variétés du pronom personnel sujet renvoyant à la troisième personne du singulier. Cela semble beaucoup, surtout quand on est habitué à un il ou elle à la place. Souvenez-vous juste que le verbe reste pratiquement inchangé. De ce fait, la forme, le mode et le temps sont en quelque sorte portés par le pronom sujet, d'où cette variété. L'aperçu global des structures des phrases Wolof permet de comprendre les nuances qui peuvent exister dans la formulation d'une phrase. Soyez donc attentifs, une erreur de formulation peut changer complètement le sens de ce que vous voulez exprimer. Pas de panique, ce n'est rien de diable, surtout quand on s'y engage pas à pas. Vous vous en rendrez compte dès le prochain épisode. On va continuer nos séances d'entraînement à la bonne prononciation et enrichir en même temps notre liste de vocabulaire que vous pourrez comme toujours récupérer dans la description de cette vidéo. Après la variété de la voyelle E, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux variétés de deux voyelles, I et OU. Pour la voyelle I, on a I, 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 et pour OU, on a OU, 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 OU. Avec la consonne S, on a siggi, siggi, se redresser, relever la tête, siu, siu, être célèbre, sutura, sutura, discrétion, souf, souf, sable, terre, sol. Siggi, siu, sutura, souf, siggi, siu, sutura, souf. Avec T, on a tijji, tijji, ouvrir, déverrouiller, tire, tire, huile de palme, tour, tour, prénom, tour, tour, verser, répandre. Tijji, tire, tour, tour, tijji, tire, tour, tour. Avec W, on a huit, huit, cueillir, wiri, wiri, faire un grand détour, wuyu, wuyu, répondre à, wutu, wutu, remplacer, se substituer à. Huit, wiri, wuyu, wutu. Huit, wiri, wuyu, wutu. Avec H, on a khippi, khippi, ouvrir les yeux. Khif, khif, avoir faim, la faim, famine. Khulo, khulo, se disputer, se quereller. Khous, khous, marcher dans l'eau. Khippi, khif, khulo, khous. Khippi, khif, khulo, khous. Et enfin avec ye, on a you, you, être honorable. Ir, ir, couvrir pour protéger. Yuq, yuq, moelle. Yuhu, yuhu, crier, gémir. You, yir, yuq, yuhu. You, yir, yuq, yuhu. Entraînez-vous bien à la prononciation et
pourquoi pas essayer de construire vos propres phrases en suivant la structure qu'on a vue juste avant. On va terminer comme d'habitude par les exos du cours. L'exercice de cet épisode va vous préparer déjà au prochain cours. Je vous invite donc à jouer le jeu. C'est aussi une manière d'être actif dans l'apprentissage. Tu vas devoir exprimer les phrases suivantes au temps indiqué. On reste dans le mode terminatif et à l'accompli, c'est-à-dire les actions ont eu lieu. Les phrases sont au présent et je veux que tu les exprimes au passé. 1. Jàng na démb. Jàng na démb. Il a étudié hier. 2. Gis na weer wi. Gis na weer wi. Il a vu la lune. 3. Xam naa sa tur. Xam naa sa tur. Je connais ton prénom. 4. Am nanu liggéey. Am nanu liggéey. Nous avons du travail. 5. Yee na xale bi. Yee na xale bi. Il a réveillé l'enfant. C'est la fin de cette vidéo, notre deuxième pas de géant pour un apprentissage du Wolof. Pour ceux qui trouveraient les vidéos longues, je vous ai mis une série de petits pas que vous pourrez retrouver dans la playlist Extraits essentiels pour apprendre le Wolof, pas à pas, saison 1. Je vous invite à soutenir nos efforts en aimant, en commentant et en partageant la vidéo si vous l'avez trouvée utile. Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux et à très vite pour le prochain pas, Inch'Allah.